Alors bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, nouvelle semaine essentielle avec ces élections américaines. Je vous rappelle que je serai le 5 novembre, dans la nuit du 5 novembre, en direct pour couvrir cette élection, puisque vivant en Polynésie, j'ai un décalage horaire qui me permet ça sera midi, voilà, quand je commencerai cette soirée, alors que ce sera minuit pour vous. Donc, dans cette semaine, disais-je, je vais vous parler d'un des principaux alliés des Américains, qui sont les Anglais, et qui sont en mauvaise posture, puisque, comme vous le savez peut-être si vous suivez mes vidéos, un nouveau gouvernement anglais socialiste a été nommé, et a donc été au pouvoir depuis plusieurs mois maintenant, donc on peut commencer à voir quelles sont ses politiques au niveau économique et géopolitique principalement. Et comme prévu, c'est une catastrophe. La carte que vous voyez ici indique les possessions de l'Angleterre, par exemple, et malheureusement, le nouveau Premier ministre, qui s'appelle Keir Starmer, a fait comprendre qu'il pourrait se séparer de certaines d'entre elles. Et a déjà commencé avec les îles Chagos, donc c'est tout petit, mais quand même. C'est le principe, en fait, parce qu'il n'exclut pas la possibilité de céder Gibraltar et les Malouines. Voilà. Et évidemment, c'est principalement la Chine qui bénéficie à chaque fois de ces cessions, comme elle bénéficierait de l'indépendance des dom-toms français, par exemple. Et donc on va se pencher sur tout cela, et je conclurai sur la nomination du nouveau chef du Parti conservateur, qui vient d'avoir lieu aujourd'hui 2 novembre quand j'enregistre, et qui se trouve être une femme noire, donc on verra dans quelle mesure elle a les compétences et les qualités pour reprendre le pouvoir et remettre l'Angleterre sur de bons rails. Hélas, entre-temps, la gauche va mettre en œuvre ses politiques destructrices et qui aident les ennemis de l'Occident, puisque c'est tout ce qu'elle sait faire, comme on le voit avec Macron en France, ou encore avec Scholz en Allemagne. Alors c'est parti,